Bonjour, je vous présente aujourd'hui cet amplificateur de voix qui est proposé par AGP Tech. Donc le produit il est vendu dans cet emballage cartonné qui va rappeler les caractéristiques principales du produit sur la partie supérieure. À l'intérieur on trouve l'amplificateur qui est emballé dans un sachet plastique. On va trouver une sangle qui permet de le transporter. On va trouver un câble USB 2.0 d'un côté, mini USB de l'autre, qui va permettre de recharger la batterie de l'amplificateur. Alors cette batterie, en fait, c'est une pile 18650 rechargeable, donc au lithium-ion. On va avoir un petit câble jack stéréo 3.5 mm qui va permettre de raccorder le périphérique, enfin l'amplificateur à des enceintes extérieures pour améliorer la qualité de restitution sonore. Un casque dans lequel on va pouvoir parler, qui est doté donc d'un micro qui va servir à amplifier la voix. Et enfin une notice d'utilisation qui est écrite en anglais. L'amplificateur en lui-même, il est de couleur noire et blanche, ça c'est le modèle que j'ai reçu. On a sur une tranche un bouton marche-arrêt qui va jouer le rôle de potentiomètre. Plus on va le tourner, plus le volume va être fort. On a ce petit écran LED qui va spécifier sur quelle fonctionnalité on se trouve de l'amplificateur, puisqu'en fait cet amplificateur va permettre d'une part d'amplifier la voix, ou bien d'écouter de la radio, ou bien de lire de la musique contenue sur une carte micro SD, puisque vous voyez ici un port micro SD, et là on a un port USB 2. On va également pouvoir lire de la musique depuis une clé USB. Sur une autre tranche, on a la fiche mini USB qui permet, la fiche femelle qui permet de recharger la pile 18650. On a le bouton qui va permettre de basculer du mode lecture de MP3 sur une carte micro SD ou une clé USB au mode radio. Et après, on va pouvoir gérer le changement de piste ou le volume sonore ainsi que jouer en boucle le morceau. Voilà pour les fonctionnalités de ce produit. Alors je vous propose tout de suite de voir ce que ça donne en condition. Donc je vais l'éteindre, je vais brancher sur l'entrée mic le micro qui est fourni. Le micro, je vais le mettre sur ma tête. J'allume le produit. Alors je ne vais pas le mettre très fort parce que sinon on va avoir un effet Larsen et ça va être très désagréable. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc là actuellement je parle dans le micro et le son donc est amplifié par l'appareil et restitué par l'amplificateur. Je peux encore le monter. Là je suis vraiment en début de course. Par contre il faut que je l'éloigne du micro pour éviter tout effet Larsen. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, là je suis à fond. Et donc si je parle, donc on entend ma voix nettement plus fort. Alors là je suis à bout de course, donc c'est pour ça qu'on peut entendre une petite saturation. Je vais baisser le volume. Voilà. Et donc on se rend compte que l'appareil joue son rôle et ma voix est amplifiée. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport au micro? Ça, c'est pour moi un des points faibles de ce produit. C'est que le micro, il est vraiment inconfortable. Il est fait en fait de matériaux 100% plastique. Et le fabricant ne s'est pas du tout préoccupé du confort de l'usager. Je comprends même pas qu'on puisse proposer ce type d'accroche là. Ça fait mal au niveau des tempes au bout de quelques minutes. Donc voilà, après on peut l'ajuster à son tour de tête, mais je pense qu'ils auraient dû faire un effort au niveau du micro casque, enfin du micro. Le micro est ajustable au niveau de sa distance par rapport à la bouche, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous montrer la fonctionnalité radio, sachant que je suis actuellement dans une zone où la radio ne capte pas. Donc, juste pour la démonstration, en fait, on tire l'antenne ici, on allume l'appareil. Donc là, il est sur le mode line, je vais le basculer en mode
radio. Alors pour ce faire, je vais simplement appuyer sur le bouton FM et je vais maintenir appuyé. Voilà, et on voit sur le petit afficheur que je suis passé en mode FM puisque je suis sur la bande de fréquence FM et sur la fréquence 89.8 MHz. Et après, si je veux me déplacer sur la bande de fréquence, j'appuie sur ce bouton-là et ça défile. Voilà. Et ça va enregistrer automatiquement les chaînes, les stations qui captent le mieux, sachant encore une fois que dans la zone où je me trouve, là, je n'ai pas la possibilité de recevoir la radio efficacement. Mais c'est histoire de vous montrer comment fonctionne le mode radio. Donc je rentre l'antenne. Et je vais vous montrer maintenant le mode musique. Donc pour passer en mode musique, j'ai le choix. Je peux soit mettre une clé micro USB, une carte micro USB ou alors une clé. J'ai essayé autre chose moi. J'ai une carte SD qui est formatée au format FAT32, une carte SD de 4 Go sur laquelle j'ai mis 2-3 fichiers. Et là j'ai un adaptateur qui est en fait une clé USB qui permet sur une tranche d'accueillir soit une carte micro SD, soit une carte SD. Donc je vais la mettre là-dedans. Et je vais la plugger directement sur le port USB de l'appareil. Je le mets en marche. Et on se rend compte qu'il détecte aussitôt le mode USB. Et là, effectivement, ce sont les musiques qui sont contenues sur ma carte SD, donc qui est pluguée dans l'appareil. On peut lire sur l'afficheur qu'on est sur le mode USB. On peut lire le temps qui est écoulé depuis le début du morceau. Et à droite, le format de fichier, en l'occurrence un MP3. Encore une fois, je peux gérer le volume librement. Si je le monte un peu fort, on va très vite avoir de la saturation. Mais en étant au quart du potentiomètre, on n'a vraiment aucun problème. Bon, on a une restitution sonore qui est correcte, sachant qu'on n'a pas de bas médium ni de médium tout court. On est vraiment dans des tweets, c'est un tweeter en fait, un haut-parleur, donc on a des sons aigus. Voilà, n'espérez pas de basse. Si je veux modifier le son et passer à la piste suivante, tout simplement je vais utiliser la tranche située sur ce côté en appuyant ici et je peux écouter la piste suivante, revenir sur celle d'avant, celle d'après et ainsi de suite. Voilà. Alors pour la vidéo, donc j'ai mis une pile 18650 qui était pleinement chargée. On a à l'arrière de l'appareil une petite accroche qui permet de le mettre à la ceinture. Donc ça c'est pour les activités sportives, ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux dire sur ce produit? Alors pour moi c'est une finition qui est entrée de gamme, que ce soit au niveau des boutons que de la qualité de restitution du son. Ce qui est bien, c'est qu'il propose différentes fonctionnalités, la lecture de musique, l'écoute de radio, la possibilité d'amplifier la voix. Après j'aurais aimé que le produit soit de meilleure qualité au niveau des choix des matériaux utilisés. Ça aurait été pas mal aussi d'avoir une prise micro USB pour la recharge. Le mini USB c'est un petit peu dépassé. Voilà, et les boutons font un petit peu cheap. Voilà, c'est un peu dommage parce que après c'est un appareil qui repose sur un concept intéressant qui peut être utilisé dans diverses situations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et moi je vous retrouve très prochainement pour un autre test. À bientôt.